Les amis, 2 petites minutes dans cette vidéo pour vous parler un petit peu du sponsor Car Vertical. Car Vertical, c'est quoi? C'est un site hyper pratique quand on achète un véhicule d'occasion qui va permettre d'éditer un rapport avec un petit peu l'historique du véhicule, non pas en France, mais dans le monde. Ça va permettre de pouvoir déterminer si le véhicule a été accidenté, volé, si c'était déjà un taxi, si le kilométrage a été trafiqué ou pas. Ça coûte pas très cher. Vous avez 20% avec le code promotion GLB que je vous mets tout de suite en description et également à l'écran. Et ça vous permettra d'avoir une certaine garantie, une certaine sérénité lors de l'achat d'un véhicule. Donc, je vais vous faire tout de suite la démonstration sur ce véhicule-là, qui est en l'occurrence le véhicule de mon beau-père. Alors, Car Vertical, c'est très simple. Il vous suffit de taper soit le VIN qui se trouve généralement en bas du pare-brise, soit la plaque d'immatriculation. Je vous conseille le VIN, c'est toujours plus fiable. Une fois le VIN saisi, on fait vérifier la voiture, obtenez le rapport, on confirme et c'est parti, on le laisse travailler. Alors ça, pour moi, Car Vertical, ça doit vraiment être un automatisme quand on achète une voiture parce que franchement, c'est super pratique et ça peut vraiment permettre d'être assuré. Là, d'un premier coup d'œil, on voit qu'il n'y a pas de souci, kilométrage OK, vol OK, accident OK, pas de taxi. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Donc là, c'est OK. En l'occurrence, mon beau-père a fait une bonne affaire sur sa voiture. Enfin, une bonne affaire, je ne sais pas, mais en tout cas, elle n'a pas été trafiquée ou bidouillée. Par contre, je vous mets tout de suite un rapport pour vous illustrer un petit peu quand on peut se faire avoir, notamment sur une Skoda Octavia. Et là, ça peut vite faire mal, surtout quand on a déjà acheté le véhicule. Donc, le savoir avant l'acheter peut vraiment être intéressant, surtout que l'ancien propriétaire n'est pas forcément au courant ou alors peut tout simplement être malhonnête et vouloir vous le cacher. Les amis, je vous mets tout de suite le code ici de 20% avec le code GLB sur carvertical.com et on reprend tout de suite la vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve chez Check Engine pour la deuxième partie de la réflexion moteur du bloc de la Mégane 3 RS pour la préparation. Donc on se retrouve avec Cyril. Salut. Ça va Cyril? Ça va et toi? Donc là aujourd'hui, vous l'avez compris, on va attaquer la culasse. Donc qu'est-ce que tu vas nous préparer dessus? Alors dans un premier temps, on va mettre un bon coup de nettoyage dégraissage, ce qui a été déjà fait du coup avant qu'on arrive. Et puis là, on va procéder au sablage, histoire de mettre un bon coup de propre. Et par la suite, on va faire réflexion complète, vérification de l'étanchéité. Donc du coup, si vous vous souvenez, lors du démontage du moteur, on s'était aperçu que c'était nos joints de queue de soupape qui avaient grillé et qui engendraient une fumée. On va préparer le moteur. L'idée, c'est de le passer à plus de 500 chevaux. Donc il fallait tout refaire. C'est pour ça qu'on va forger ce moteur et qu'on en profite pour remettre tout à neuf. Donc là, l'idée, ça va être de faire une réfection complète de la culasse, comme l'a expliqué Cyril, surfaçage, réfection des soupapes, des guides, des joints de queue de soupape, les sièges de soupape. On va tout reprendre et on va suivre Cyril dans toutes ces étapes-là. Donc là, la première étape, je crois que c'est le sablage. Le sablage. Et bah go. Oh Tigrou! Tigrou, j'ai un cadeau pour toi. Donc là, Cyril, après la partie embellissement de la culasse, on passe sur quoi? Là, du coup, on va passer sur l'épreuve de la culasse. Donc en gros, on va voir si elle a une fissure ou pas. Donc là, c'est un contrôle en gros de l'étanchéité de la culasse. Oui, voilà, c'est une mise sous pression du circuit d'eau. Et puis si jamais il y a une fuite, on verra tout de suite avec des bulles dans le bain. Bah go. Ouais.
machin, ils font des blagues. Donc là maintenant tu insères la culasse directement dans le bain. Après ouais, je vais l'insérer dedans. Donc là du coup tu as mis sous pression ta culasse, tu vas la baigner dans le bain et s'il y a des bulles, c'est pas bon. C'est ça. En gros, si tu as une bulle, ça veut dire que tu as de l'air qui passe dans ton circuit d'eau. Qui ne devrait pas passer. Qui ne devrait pas passer. Donc là du coup tu contrôles toutes les phases de la culasse. Voilà, on regarde dessus pour si jamais c'est fondu entre la bougie et puis tes sièges de soupape. Et après par-dessus on contrôle entre les puits de bougie et les pastilles de sablage. Que t'aies pas de remontée. Il n'y a pas de bulle d'air. Donc là on peut voir qu'il n'y a rien qui saoule. Donc normalement, impeccable. Il n'y a pas de problème. Et bah c'est parti. Donc là maintenant Cyril, la prochaine étape. La prochaine étape, on va vérifier tes guides de soupape. D'accord. S'ils sont bons, on va vérifier toute l'étanchéité de tes soupapes. D'accord, et on passe à la rectif Et à la fin. À la fin, à la rectif, ouais. Donc là on va directement sur la petite machine C'est ça, sur la serdie. rouge. Donc là du coup tu vas reprendre aussi les soupapes. Ouais, parce que vu qu'elles sont bouffées, on va les reprendre, on va les faire propres. Donc là du coup tu attaques la rectification des Ouais, on va toutes les rectifier. soupapes. Les admissions, je pense qu'elles seront un peu moins abîmées. Alors explique-nous un petit peu le principe de fonctionnement là. Alors là, du coup, le principe, on a une pierre abrasive qui est ici. Et on va reprendre la portée de la soupape. Parce qu'on peut voir qu'il y a quand même pas mal de porosité et de petits trous. Ouais. Donc on va remettre une surface lisse. Donc là finalement tu usines la portée de soupape. Voilà, on résine la portée de soupape pour que tu n'aies plus aucun trou ou aspect, mauvais aspect ou porosité. Et du coup tu gardes exactement le même angle. C'est le même angle. D'accord. Exactement le même angle. Et ça tu vas le répéter sur 100% des soupapes, admission voilà. comme échappement. Ouais, c'est ça. Ça se fait à l'oreille, c'est ça? Ouais. Dès que tu as le bruit qui est constant, c'est que ça porte partout? C'est que ça porte partout et que tu es lisse. Ouais, ça n'a plus rien à voir déjà. Donc là, est-ce que tu peux, à la caméra, nous montrer une faite et une non faite? Là, on voit, on a une portée parfaitement lisse. Et là, on a une portée qui est toute matée, quoi. Et là, une question que certains vont se poser, est-ce que du fait que tu retires de la matière, tu viens affaiblir la soupape ou c'est tellement infime que... Non. C'est tellement infime que normalement non. Après, si ça a déjà été fait auparavant, il vaut mieux changer les soupapes. Ouais, tu pourras pas le faire plusieurs fois d'affilée. Ouais, non, tu peux le faire 1 à 2 fois, mais après, si c'est trop usé et que ici tu es trop pointu, l'angle il sera trop vif, donc il faudra la changer. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est celle d'origine, donc on n'est pas concerné. Voilà. Donc là, du coup, tu rassembles. Là, je remets en position tes soupapes d'échappement, tes soupapes d'admission. D'accord. Et après, on va contrôler l'étanchéité avec les sièges. Et s'il faut, on fera un rodage de soupape. D'accord, parce que là, du coup, tu n'es même pas certain de devoir rectifier le siège. Voilà, si ça se trouve, avec un peu de chance, tu peux reposer la soupape et elle t'étanche tout de suite. D'accord. Ta surface, C'est pas une obligation. Non, c'est pas une obligation. Sauf s'ils sont abîmés. Si c'est abîmé, ouais. Donc en gros, tu fais d'abord un contrôle de l'étanchéité siège soupape. C'est ça. S'il n'est pas étanche, à ce moment-là, tu viens rectifier ton siège. On travaille dessus, ouais. C'est pas quelque chose qu'on va faire systématiquement. Non, pas forcément. D'accord. Si tu vois, tes soupapes, elles étaient bien matées et tu vois, Les sièges sont propres. ton siège, finalement, il a l'air assez propre. C'est la soupape qu'avait mangé, quoi. Voilà. Donc là, du coup, c'est une étape d'épreuve. Ça marche un peu, oui, comme une épreuve. En gros, tu aspires ta chambre. D'accord. Donc on vérifie la dépression de ta soupape, voir si elles sont étanches. Donc par ton conduit, je suppose, d'échappement ou d'admission, tu vas venir Voilà. créer une dépression. On vient aspirer, créer la dépression. Et si on se rapproche des moins 0,8, moins 0,9 bars, c'est que c'est bon. Et tu fais ça sans remettre les ressorts. Donc ce qui fait que après avec les ressorts, tu as une étanchéité qui est encore améliorée. Ouais. Voilà. Ouais, tu arrives à gagner. Voilà, on est sur de l'échappement, on arrive à moins 0,7. Avec les ressorts, tu vas gagner encore moins 0,75. Là, tu vois, si c'est tout comme ça, tu
peux remonter avec les ressorts, on sera nickel. Et quand c'est étanche, tu le vois tout de suite parce que l'aiguille, tu vois, elle monte direct. Tu vois, celle-là, elle peine un peu, peut-être que ces deux-là, tu vois. Je vais mettre un coup de nettoyage ou tu vois, un petit coup de rodage. Ouais, là, on en a deux qui... Après, on peut faire le test aussi, mais peut-être plus quand il y aura les... On voit que ça monte beaucoup plus vite que les dernières. On pourrait essayer, si tu veux, quand il y aura les ressorts, c'est que tu mets comme ça en dépression, tu coupes l'air, et normalement, c'est censé garder la dépression. Mais bon, là, il y a pas là, y a pas, tout, donc... Dès que l'air fait plus son boulot... Voilà. Donc là, finalement, on a les deux là-bas, les deux dernières qui sont moins bonnes. C'était ces deux-là. Finalement, c'est les deux premières aussi qui sont le plus lents. On va voir sur ces deux-là. Ouais, c'est les 4 du même cylindre. Ouais, les 4 ici. Ça peut peut-être aussi, déterminer que ça venait de ce cylindre-là et pas d'un autre. Ouais. Donc bah là, comme tu vois, on va s'occuper du rodage de ces 4 soupapes ici pour améliorer l'étanchéité. Ok. Là, tu fais un rodage manuel, vu qu'il n'y a pas grand-chose, ou tu passes quand même sur la machine? Manuel, à l'ancienne. Avec la pâte et... C'est ça. Par contre, tu aurais eu un gros défaut d'étanchéité, là, tu aurais passé directement sur la machine. Ouais. Si vraiment on voit qu'il y a un gros défaut, là, à ce moment-là, on repasse sur la sardine, on rectifie le siège complet. Parce que le fait de le faire à la main, c'est que tu vas gratter moins de matière que si tu le fais à la machine. Ouais, tu vas beaucoup moins usiner, parce que là, c'est infime ce qui nous manque. D'accord. Il manque vraiment pas grand-chose. Tandis que tous les autres, quand on a brossé, il n'y avait pas grand-chose. C'est vrai qu'il y a peut-être un peu de merde qui est passée dans ce cylindre-là. Dans ce cylindre-là, qui, au moment de sortir dans les soupapes, a laissé quelques marques. On peut vérifier aussi la largeur de ta portée. Ouais. Parce que la largeur de la portée détermine aussi la performance de l'étanchéité. Si ta portée elle est trop fine, tu vas avoir une étanchéité qui va être... Il faut vraiment qu'elle soit nickel de chez nickel. Ça déjà bien nettoyé. Bon, donc là, ça y est, le rodage à la main est fini. C'est ça. Maintenant, on vérifie que ça fonctionne bien. On procède au contrôle. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Pour l'échappement. On est toujours à moins 0,7, mais la montée est beaucoup plus rapide que... C'est exactement ça. Donc là, c'est validé. Là, c'est validé. Maintenant, on va appairer les soupapes comme pour des pistons dans un cylindre. D'accord. Donc, on va les numéroter. Et comme ça, bah, on remontera exactement dans le même sens. Pour que le rodage soit toujours le même sur la soupape. Puisque là, on a vérifié que la soupape était étanche par rapport au siège auquel elle est. Donc du coup, tu les appaires pour tout simplement qu'on les remette au même endroit. Au montage, au même endroit. C'est ça. D'accord. Et donc après, je suppose que tu as une vérif au niveau des guides de soupape également. Ouais, on peut jeter un coup d'œil aussi sur les guides de soupape. Et bah vas-y, on te suit. Après, nous, c'est une vérification visuelle. On va faire 2 échappements et 2 admissions. Donc là, tu contrôles le jeu dans le guide. Le jeu dans le guide, c'est ça. Il n'y a quasiment pas de jeu. Tu es obligé d'avoir un jeu fonctionnel. Oui, c'est sûr. Puisque le matériau de ton guide est plus souple que celui de ta tige de soupape. C'est ça. Du coup, c'est lui qui va s'user et pas ta soupape. Alors, soit tu peux avoir une usure de ton guide de soupape, soit tu peux aussi avoir une usure de la tige de soupape. Ouais, la queue de soupape. Donc, le contrôle, il est OK. Maintenant, on va pouvoir procéder au surpassage. Et bah, vas-y.
Donc là, comme pour le bloc moteur, je suppose que tu prépares ta surface. Ouais, je prépare la surface, j'enlève toutes les aspérités, les traces de pâte à joint et tout ça. Comme ça, on aura une surface parfaitement plane pour surpasser la culasse. Voilà. Donc là, du coup, tu es parti, tu as mis la culasse sur le banc de surfaçage. Donc là, tu vas mesurer en gros si elle a des irrégularités de surface. C'est ça, là, on va mesurer le défaut de planalité avant le surfaçage. Eh ben vas-y, alors, montre-nous. Je me suis mis à 0 sur le côté droit. Oula. Ah, déjà 4 dixièmes de... C'est pas trop mal sur la longueur, mais sur la largeur. On avait moins 4, plus 4, tu vois, ça fait à peu près 8 centièmes. Un petit défaut de 8 centièmes. Donc là, du coup, tu prépares la machine pour lancer le surfaçage. Le surfaçage. On va approcher au maximum. J'adore cette étape quand ça ressort après, c'est tout neuf. C'est satisfaisant cette étape-là. C'est comme le sablage, tu sais, tu rentres, elle est pourrave et tu la ressors, elle est toute belle. Tout propre. Donc là, ça y est, l'étape de surface est finie, c'est magnifique. Le surfaçage, il est fini. Là, tu as une face qui est extrêmement plane. C'est beau. Ça embellit la pièce. Il n'y a plus qu'à remonter. Super. Donc là, du coup, tu démontes tout ça et on attaque le remontage. Ouais, un gros nettoyage quand même avant avec la machine de pression pour enlever tous les copeaux dans tous les conduits. Tu aurais pu se mettre lors du surfaçage, du sablage. Dans les recoins partout dans les passages d'eau et puis après, gros soufflage et gros remontage. Parfait. Un petit coup de rinçage. Parce que des fois tu fais pas attention mais tu peux monter une poussière ou un copeau que t'as pas vu ou un truc. Tu fous ça dans la bagnole et en fait t'as pas de tranquillité. Là ça vient rincer à l'eau claire, non? Ouais, c'est juste de l'eau avec un petit dégraissant. Faut pas la laisser longtemps, faut la laisser 30 secondes à peu près. Bon les amis, on revient sur le précédent épisode où on vous avait montré un petit peu cette Cayman. Donc là on est avec Léo, l'un des motoristes de chez Flat 69 ou Check Engine, appelez ça comme vous voulez, les deux sociétés sont sous le même toit. Et c'est un petit peu toi qui as bossé sur ce projet-là. Ouais, c'est ça, c'est un peu mon bébé. Alors est-ce que tu peux nous expliquer partie moteur, partie châssis, carrosserie, qu'est-ce que vous avez fait dessus concrètement? Et ben là on va commencer par l'extérieur. En fait on a mis un kit Pandem. D'accord. Kit carrosserie du coup. Kit carrosserie Pandem, ouais, avec l'aileron, tout. Et puis on a fait un covering, enfin, on a fait faire un covering. Au niveau des trains arrière, vous les avez élargis ou c'est juste Non, c'est les juste, enfin il y a des élargisseurs de bois. D'accord. Avec des jantes à déport. Ouais, grosses jantes pour que ça tienne un peu. Et ensuite au niveau du châssis, il y a des suspensions pneumatiques. D'accord. Pour la baisser et la rehausser un peu comme on veut. Là c'est une conception totalement sur mesure. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis après, on a fait juste un covering sur l'extérieur. Et puis tu vois, il y a deux petites écopes pour venir refroidir l'échangeur RO de l'admission. Ok. Plus un compresseur. Donc, sur la partie moteur, maintenant, c'est un moteur à plat, donc moteur Porsche. Ouais, c'est ça. Que vous avez greffé un compresseur dessus de V8. Ouais. Là, on a pris le plus gros moteur qu'on ait, c'est-à-dire un 3,8 litres. D'accord. Donc de 911 du coup. Ouais, stock d'origine. Juste on a retravaillé les rapports volumétriques pour pouvoir souffler un peu. D'accord. On l'a décompressé en fait. Donc dessus, t'as pas de bielle forgée, pas de piston forgé, on est vraiment sur un bloc stock. Ouais, c'est ça. Qui sort de base on développe un peu 300.
350 chevaux, je crois. 350 chevaux, 355 même. Et là, vous espérez sortir combien avec ce bloc stock? On espère passer la barre des 500. Parce que là, le projet n'est pas encore fini. Donc là, ils sont en train de finaliser, parce que je crois que la date du banc, c'est pour bientôt. Ouais, c'est la semaine prochaine. Donc on a déjà commencé à la roder, mais on n'a pas eu le temps de faire encore la puissance max. D'accord. Donc ça sera la semaine prochaine. Et vous êtes confiant, enfin vous qui refaites les moteurs, qui fiabilisez les moteurs Porsche, t'es confiant de mettre 500 chevaux dans un bloc de 350? Ouais, on verra ce que ça donne, mais normalement ça devrait tenir. Techniquement, ça va. Nous on est confiant, donc puis c'est l'occasion de voir un petit peu la fiabilité. Si on dans l'extrême. Ouais, c'est ça. Bah bravo, franchement, parce que là il y a du boulot, parce qu'on voit aussi qu'il y a tout un châssis tubulaire de renfort c'est ça. dans la voiture. Là c'est pas encore terminé, mais on est à 90%, 90% fini quoi. Eh ben écoutez, j'espère qu'on sera présent pour l'avoir roulé sur piste. Parce que je crois qu'ils ont un projet de Nürburgring ou un petit truc comme ça. Donc pas mal de projets, j'espère pouvoir vous montrer un petit peu la voiture quand elle sera finalisée. Là il reste aussi les petites sorties au niveau des échappements. Je crois que vous voulez faire sortir ici. Ouais, c'est ça. Là c'était pour la faire rôder tout ça, sauf que ça fait beaucoup de bruit. Et en fait on veut mettre des systèmes de clapets et tout et refaire sortir ici un peu comme les McLaren ou les Huracan. Bon, fais-nous entendre le bruit alors. Allez, c'est parti. Ouais, au niveau habitacle, il y a aussi du changement. Bah là en fait on a... Allez, le compteur marche plus en fait. Voilà, on a supprimé tout et tu vois tout est ici. Donc là c'est toi qui as refait intégralement le faisceau électrique quoi. Ouais c'est ça. Et puis adapter ça, c'est paramétré, tout est... Il y a un peu de boulot là. Ah là ça chante déjà. C'est marrant comment ça change le bruit d'un flat standard. Ah ouais. Parce que là quand... En plus c'est banc par banc, ça se rejoint pas. Ouais. Parce qu'on voulait garder ce truc là. Et que le bruit, c'était sympa comme ça ouais. Sur une Porsche t'as aussi banc par banc. C'est pas en fait des fois ça se rejoint. Alors des fois oui, des fois non. Et par exemple tu prends le 3 litres 8 que j'ai en 997, ça se rejoint pas. Ouais. Et ça a pas du tout ce bruit là. Après on verra avec les silencieux, c'est des gros silencieux. Parce que là sur circuit c'est... Ah mais je pense que juste le compresseur modifie intégralement le bruit de l'échappement. Ouais. Bon on va vous faire écouter un petit peu, il va mettre quelques coups de gaz. Ah ouais, ça... C'est bon. Ça envoie un peu quand même. Ah la vache. Ouais, ça m'a fait... Quand je me suis mis dans la voiture, j'aurais dû lui dire de se coucher les oreilles. Ah putain ouais, ça fait des décibels un peu quoi. Ah, ça fait un peu de... Et au banc, il va te falloir un casque et un deuxième à mon avis. Parce moi, je me suis bouché les oreilles dans la voiture. Sinon, ah là, tu m'as défoncé un tympan au premier. J'ai jamais entendu aussi fort. J'ai oublié de te prévenir. Ah, première accélération là. Wow. Bah les gars, félicitations parce que franchement, bah merci. Il y a un sacré boulot dessus et j'ai hâte de pouvoir vous voir la finaliser. Ouais, bah nous aussi, on a hâte que ça soit terminé. Bon, on reviendra pour la voir alors. Ouais, avec plaisir. Bon, allez, nous on retourne à notre culasse. Donc là c'est parti, tu as préparé ton espace de travail et là tu vas remettre tout ça en place. Ouais c'est ça, tout est prêt à remonter. Donc là on va procéder d'abord par le remontage des soupapes avec le numéro qu'on les a repérés par rapport au cylindre. Comme l'appairage de tout à l'heure. Après je vais retourner à la culasse et puis je vais mettre les joints de queue avec les ressorts. Donc là on repart pour ceux qui se posent la question avec des joints de queue de soupape neufs. Les soupapes ont été, on peut dire, reconditionnées, du moins rectifiées, refaites. Les ressorts, on est sur les ressorts d'origine puisqu'on n'a pas prévu de faire prendre plus de tours à la voiture. Donc techniquement, il n'y a pas besoin. S'il y a une amélioration qu'on pourrait faire si on va aller plus loin, c'est remplacer les soupapes d'échappement par des soupapes avec un alliage plus résistant. Ça, on verra par la suite. Pour le moment, on remet ce qui est d'origine. Donc là, tu insères d'abord ton joint de queue de soupape et ensuite tu vas mettre ta soupape. Exact. Sinon elle se tire. Ouais. Donc là, ceux qui se posent la question de l'utilité du joint de queue de soupape, en fait ici on a de l'huile et en gros pour éviter que l'huile rentre dans nos guides de soupape, donc dans les petites pièces en bronze que vous voyez ici, on a un petit joint d'étanchéité qui va venir en fait se placer comme ceci sur la queue de soupape et elle va venir racler la soupape dans son fonctionnement, ce qui permettra que l'huile qui va
gicler sur le système de soupape, de ressort, etc., ne va pas passer dans le guide de soupape et ne va pas rentrer dans la chambre de combustion. Ça permet de laisser l'huile ici et dans la partie entre notre guide et notre soupape, on n'a pas d'huile. Et s'ils sont cramés comme on avait le problème, et ben en fait, le raclement de l'huile ne se fait plus très bien, ce qui fait qu'on a de l'huile qui ruisselle sur la soupape, qui rentre dans la chambre de combustion et du coup, ça fait fumer la voiture. Voilà pour la petite explication technique. Et pour la question pourquoi l'admission et à l'échappement c'est pas les mêmes, comme vous le voyez ici, bah, c'est la simple et bonne raison que les soupapes ne sont pas les mêmes et que les températures de fonctionnement ne sont pas les mêmes. Sur la partie échappement, on va avoir des températures de fonctionnement beaucoup plus élevées que sur la partie admission. Bon, mais un dernier coup de chiffon. Chaque est devant, ça va là. Ouais bien les amis, ça y est, ça se termine pour la réfection de cette culasse donc en compagnie de Cyril qui a fait de A à Z toutes les étapes sur cette culasse. Donc rappelle-nous un petit peu toutes les étapes qu'on a fait sur cette partie moteur. Culasse. Alors du coup pour cette culasse, première étape ça a été le dégraissage. Ensuite on l'a caché, sablé. Une fois que c'était sablé, rectifier les soupapes. Vérification de l'étanchéité des soupapes. Surfaçage. Gros nettoyage, machine haute pression et remontage. Voilà, donc ça c'est l'une des choses que fait la société Check Engine dans les locaux de chez Flat 69. Bien évidemment, ils font aussi le bloc moteur que vous avez pu voir dans la précédente vidéo, mais ils font aussi l'intégralité du moteur. C'est-à-dire que là, nous, on a vu des étapes parce que c'est moi qui vais tout simplement m'occuper du remontage du moteur. Mais pour quelqu'un qui a tout simplement un moteur cassé, qui souhaiterait faire l'intégrale de son moteur, il dépose son moteur, vous faites toutes les étapes d'usinage, les pièces d'usure, etc. Et vous faites du désassemblage au réassemblage en passant par toutes les étapes qu'on vous a montrées d'usinage sur le bloc. Ça, c'est une prestation. Et vous faites aussi, vous venez avec la voiture, c'est encore une autre étape, vous venez avec la voiture parce que vous n'y connaissez absolument rien et ils vont sortir le moteur de la voiture, changer les pièces à changer dans le moteur, refaire les usinages, remonter le moteur et vous repartez avec la clé et le moteur complet. Voilà, j'ai rien oublié. Normalement, c'est tout bon. Et ben n'hésitez pas à donner leur de la force. Tous les liens sont en description de la vidéo. Check Engine et Flat 69. Flat 69 dédié au moteur Porsche et Check Engine dédié à tout simplement tous les moteurs, tous les usinages, toutes les réfections moteurs, mais aussi les boîtes de vitesse. Donc bien évidemment, les contacts de Check Engine sont en description de la vidéo. Leur site internet également, leur page Instagram. Et je remercie toute l'équipe de Check Engine et de Flat 69 qui nous a reçus dans leurs locaux. Et je les remercie beaucoup de nous avoir refait à neuf le bloc de la Mégane 3 RS pour qu'on puisse le forger à la maison et repartir sur une nouvelle préparation. Cyril, un grand merci à toi. Au plaisir, merci à toi. Et puis les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et bien évidemment, restez connectés et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir une notification pour les prochaines vidéos qui vont sortir sur la préparation de cette Mégane 3 RS. Allez les amis, à très bientôt. Ciao.